Bonjour Monsieur André Versini. Vous êtes le directeur de publication de la revue Giornaluccio de Marignane. Pouvez-vous nous parler de votre revue? Bonjour. Il s'agit d'une revue créée le 30 juillet 1999, destinée à servir de lien entre le village et nombreux Marignanais qui n'y résident pas et qui vivent ailleurs en Corse, en France ou à l'étranger. Elle informe de ce qui se passe à Marignana par leur absence, en s'efforçant de rester objectif le plus possible et essaye de ne pas se prendre trop au sérieux. Giornaluccio comporte éditorial et plusieurs rubriques. La plus importante est, bien entendu, celle de Marignane. Les petites histoires de la vie ordinaire, l'état civil, les événements dits culturels, la vie des associations, enfin tout ce qui peut intéresser les Marignanais ou les amis du village. Une autre rubrique importante, les nouvelles de partout et d'ailleurs. Il s'agit des principales nouvelles du canton et un peu du reste de la Corse. Sur le plan culturel, une page poésie, surtout en langue corse et de temps en temps quelques rares textes en français sur la Corse. Sur le même plan, une page littéraire qui présente au lecteur quelques livres édités en Corse pour la plupart, ou plus rarement édités sur le continent, mais, dans ce cas, sur un sujet en rapport avec la Corse. Toujours culturel, enfin à mon avis, une page cuisine comportant des recettes principalement corse. Pour cette page, je suis aidé par des cuisiniers professionnels de renom, mais aussi par des cuisinières amateurs qui en valent bien d'autres. Et, de temps en temps, un article de fond sur un personnage marquant, par exemple le pacificateur Xavier Coppolane ou le peintre du même nom. Dans le numéro à venir, il y aura un article sur Pascal Paoli. Certains articles me sont fournis par des dits spécialistes, d'autres nous demandent des recherches. Des rites, coutumes ou faits de société corse ont aussi été abordés. Cette revue ne comporte pas de publicité et n'est subventionnée par aucune collectivité ou organisation. Ou journaliste à l'écoute des France, il n'a pas de compte à rendre. En contrepartie, il a un prix. L'abonnement d'un an comportant 4 numéros est de 9,20 €, ce qui correspond aux frais d'impression et de postage. Le budget de la revue est ainsi équilibré. On m'a proposé d'agrandir au Giornaluccio et de l'étendre au canton. J'ai refusé, car cette aventure de niveau même pas artisanal deviendra une petite entreprise, avec correspondant une gestion plus élaborée. La revue, telle qu'elle est, me paraît satisfaisante. Quant au devenir lointain et des paressences incertains. En effet, dans nos villages, les revues comme les associations reposent beaucoup trop sur une personne. Il semble très difficile de créer une véritable équipe prête à tout moment à prendre le relais et à continuer sans son initiateur. Enfin, pour conclure, j'ose espérer que mes lecteurs prennent autant de plaisir à lire cette revue que moi à la réaliser. Merci.